La plupart des hommes croient qu'ils poursuivent les femmes. Ce n'est pas vrai. Ils poursuivent l'illusion d'eux-mêmes que les femmes leur renvoient. Et Platon, il y a des siècles, l'avait déjà compris. Il n'écrivait pas des conseils de séduction ni des maximes de développement personnel. Il révélait l'architecture de l'âme et avertissait ce qu'il advient d'un homme qui abandonne cette architecture pour une illusion. La caverne de Platon ne parlait pas de politique. Elle parlait de séduction. Les ombres sur le mur ne sont pas que médias, idéologie ou culture. Ce sont son sourire, son silence, son absence transformés en un scénario que tu n'as jamais écrit, mais que tu suis encore. Tu vois l'attention comme de l'amour, l'approbation comme la vérité, la beauté comme un sens. Et tu adores tout cela comme un prisonnier qui s'accroche à ses chaînes polies comme des ailes. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes l'image de toi qu'elle te permet de prétendre être. L'homme confiant, l'élu, le sauveur. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle retire ce miroir? Tu t'effondres, pas parce qu'elle est partie, mais parce que tu ne te vois plus. C'est cette illusion que Platon a disséquée. L'idée de la femme, pas la femme réelle, imparfaite, humaine, mais la projection, est ce qui t'enchaîne. Tu ne t'inclines pas devant elle. Tu t'inclines devant le besoin qu'elle comble, l'appétit qu'elle nourrit, l'ego qu'elle flatte. Et elle n'a même pas besoin de le planifier. Son pouvoir est passif. Elle n'a qu'à être le miroir. Tu fais le reste. Tu te mens à toi-même. Tu réécris tes valeurs. Tu sacrifies ta mission pour nourrir ta dépendance. Platon disait que l'âme comporte 3 parties, la raison, l'esprit et l'appétit. L'homme dirigé par l'appétit est toujours perdu, toujours en quête, toujours à genoux pour un autre reflet. Alors pose-toi la question. Quand tu la regardes, qui deviens-tu? Es-tu davantage toi-même ou moins? Es-tu un guide ou un fantôme? Parce que si ton identité s'éteint lorsqu'elle se détourne, cela signifie que tu n'as jamais été entier. La majorité des hommes ne cherchent pas une femme. Ils cherchent une confirmation. Ils veulent qu'on leur dise qu'ils comptent, qu'ils sont suffisants, qu'ils existent. Mais si cette validation vient de l'extérieur, cela signifie que tu es encore dans la caverne, à contempler des ombres en les prenant pour la réalité. Et pourtant, tu appelleras ça de l'amour, du destin, le plus beau des hasards, tout en ignorant la pourriture à l'intérieur, parce qu'il est plus facile de romantiser la captivité que d'admettre qu'on n'a jamais été libre. Platon ne craignait pas les femmes, il craignait les hommes sans maîtrise, ceux qui confondent l'émotion avec la philosophie, le fantasme avec la vérité, et dans cette confusion, perdent tout ce qui est sacré. La mission, la clarté, l'âme. Regarde de plus près. Lorsqu'elle sourit, te sens-tu choisi ou exposé? Lorsqu'elle part, te sens-tu abandonné ou révélé? Ta réaction dit tout sur l'état de ton âme. Tu penses l'aimer, mais tu es accro à ce qu'elle te fait ressentir à propos de toi-même. Elle devient ton certificat de valeur, la preuve que tu existes. Et c'est là la plus dangereuse des dépendances. Platon disait que la connaissance commence par la nomination. Alors nomme-le. Ce que tu ressens n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance enveloppée dans de la poésie. C'est l'ego en quête d'adoration. C'est ton âme non entraînée qui mendie des miroirs. Elle n'est pas la méchante. Elle est l'épreuve. Et chaque épreuve révèle une vérité. Non pas sur elle, mais sur toi. L'homme non formé s'effondre en silence. Le philosophe, lui, affronte. Il demande « Quelle partie de moi se nourrit de cette illusion ?» Et lorsqu'il trouve la réponse, il commence à se reconquérir. Les femmes n'ont pas besoin de manipuler. L'illusion fait le travail. La société l'écrit. La culture la renforce. Tes peurs terminent le scénario. Pourquoi fléchis-tu quand elle se retire? Pourquoi expliques-tu quand elle est indifférente? Pourquoi cours-tu quand elle disparaît? Parce qu'au fond, tu crois que son approbation guérit la blessure que tu refuses d'affronter. L'avertissement de Platon n'était pas doux. Il disait « Si tu restes dans la caverne par choix,
Tu mérites les chaînes, car la vérité t'a été montrée, et tu as refusé de regarder. Il n'y a aucune romance dans l'esclavage, aucune noblesse dans l'abandon, seulement un homme trop effrayé pour affronter la lumière de lui-même. Tu décores ta prison. Tu l'appelles loyauté, passion, destin. Mais la vérité est la suivante. Dès que tu as besoin de son approbation pour te sentir vivant, tu es déjà en train de mourir. C'est ici que tout commence, près du feu, à l'orée de ce que tu refuses de voir. Pour avancer, tu dois brûler le script, celui qu'elle suit, celui que tu récites. Tu dois choisir l'inconfort plutôt que l'illusion, la vérité plutôt que la flatterie, l'inconnu plutôt que les chaînes familières, parce que tant que tu ne le fais pas, chaque sourire te possédera, chaque silence te brisera, chaque femme sera une déesse ou un fantôme, jamais une humaine, et quand tu la verras enfin, non pas comme un salut mais comme un reflet, tu cesseras de jouer au fou et commenceras à bâtir le philosophe. Ce n'est pas un rejet, c'est une renaissance, pas l'homme qui mendie d'être vu, mais celui qui choisit de voir. Ici, c'est alchimistérie. On ne t'offre pas le confort, on t'offre la confrontation. Commente ci-dessous, quand as-tu compris que ton amour pour elle n'était qu'un masque pour ton besoin d'être vu? Abonne-toi. Parce que ce monde n'a pas besoin de charme en plus, il a besoin de clarté. Platon écrivait que l'âme est comme un attelage tiré par deux chevaux, l'un noble, l'autre sauvage. Le cheval noble cherche la vérité, l'ordre, la sagesse. Le cheval sauvage, lui, poursuit le plaisir, la beauté, l'illusion. Et l'homme, il est le cocher, mais seulement s'il choisit de l'être. La plupart des hommes ne conduisent pas. Ils subissent. Pire encore, ils sont otages, non pas des femmes, mais du cheval sauvage en eux qui s'emballe au moindre sourire, au moindre regard. Tu crois tomber amoureux. Platon appellerait cela une servitude spirituelle. Chaque compliment que tu chasses, chaque silence que tu redoutes, chaque absence que tu interprètes, tout cela appartient à la bête, à cette part de toi que tu refuses de discipliner. Tu ne la vois plus comme une femme, tu la vois comme un soulagement. Et voici la vérité que personne ne te dit. Elle n'a même pas besoin d'en avoir conscience pour t'avoir. Son pouvoir ne réside pas dans ses intentions, mais dans tes réactions. Dès qu'elle devient le filtre de ta valeur, tu cesses de la voir. Tu ne vois plus que ton besoin à travers elle. Platon craignait cette perte d'identité. Car quand tu ne tiens plus les rênes, le cheval sauvage te traîne. Pas vers la vérité, vers tes peurs, ton vide, ton effondrement. Tu cours vers elle parce que tu crois qu'elle te complète. Mais elle ne fait que révéler que tu refuses d'être entier. Regarde autour de toi. Des hommes détruisent des empires pour un regard. Ils trahissent des frères pour un message. Ils renoncent à leur mission pour une nuit d'illusion. Et ils appellent cela de l'amour. Mais l'amour, selon Platon, n'est pas le feu qui consume ton âme. C'est l'ascension vers le réel, le bien, l'éternel. Tu ne peux pas t'élever si tu t'agenouilles. Tu ne peux pas voir la vérité si tu mendies un regard. Voici la guerre. Non pas entre toi et elle, mais en toi. Entre le philosophe et l'esclave. Entre celui qui cherche la sagesse et celui qui mendie la validation. Chaque interaction est un test. Qui commande? Platon n'a jamais accusé les femmes. Il accusait les hommes d'avoir construit des temples autour de la beauté et de les avoir appelés vérité, d'avoir confondu le désir avec le sens, d'avoir cédé leur trône pour une caresse. Quand tu ne règles pas tes désirs, quelqu'un d'autre le fera. Et souvent, ce n'est même pas elle, c'est toi. C'est la version de toi qui n'a jamais grandi, qui croit encore que le fait d'être choisi signifie que tu comptes. Mais personne ne viendra te sauver. Et aucune femme ne peut te sauver de toi-même. Elle peut refléter, elle peut tester. Mais si tu n'es pas assis dans ton propre char, si ton cheval noble n'est pas nourri, entraîné, discipliné, chaque chemin qu'elle te montrera mènera à ta chute. Demande-toi, est-ce que je réagis avec clarté ou avec avidité? Est-ce que je me justifie ou je me tiens? Est-ce que je reste ancré ou est-ce que je supplie?
La différence entre l'homme non formé et le philosophe, ce n'est pas le charme, c'est la maîtrise. Le philosophe ne réagit pas aux ombres. Il les nomme, les observe et les dépasse. Voici ton défi. Sentir son pouvoir sans t'effondrer. La désirer sans t'y dissoudre. Aimer sans perdre ton axe dans le labyrinthe de son attention. Parce que si tu ne peux pas rester toi-même en sa présence, c'est que tu ne l'as jamais été. Ici, c'est alchimystérie, là où les illusions meurent, et où l'âme commence. Commente ci-dessous, quand es-tu perdu pour la dernière fois dans la poursuite de son regard? Abonne-toi, parce que le problème n'est pas les femmes, c'est le besoin d'elles pour te sentir vivant. Un homme qui a vu la vérité ne peut plus retourner à l'illusion. Mais voir ne suffit pas. Il doit agir. Et c'est là que la majorité chute. Non pas dans la séduction, mais dans la rébellion. Car rejeter le fantasme, c'est affronter le vide qu'il laissait. Ce vide est terrifiant. Tu as bâti ton identité autour du désir des autres. Sans cela, qui es-tu? Sans la poursuite, sans la validation, que reste-t-il? Le philosophe de Platon ne s'est pas simplement détourné de la caverne. Il en a gravi les parois, douloureusement, jusqu'à faire face à la lumière. Et elle brûle. La lumière de la connaissance de soi est toujours brutale, mais elle révèle ce que les ombres ne pourront jamais, le réel. Dans le réel, elle n'est ni ton salut, ni ta perte. Elle est juste une âme. Et quand tu cesses de la voir comme la réponse, tu commences à te voir comme la question. Pourquoi as-tu besoin qu'elle te voie? Pourquoi son silence te détruit-il? Pourquoi crains-tu plus son indifférence que ta propre stagnation? Ce ne sont pas des questions pour les romantiques. Ce sont des armes pour les guerriers de l'intérieur, pour celui qui refuse de se plier à la dictature du désir. La rébellion du philosophe est silencieuse. Elle ne crie pas « Je n'ai pas besoin d'elle ». Elle murmure « Je n'ai plus besoin de m'effacer pour être aimé ». Ce n'est pas une guerre contre les femmes. C'est une guerre contre la version de toi qui les utilise pour fuir ta propre ascension. Et quand tu te révoltes, vraiment, tu la vois autrement. Ni avec mépris, ni avec désir, mais avec clarté. Elle n'est pas ton but, elle n'est pas ton épreuve, elle est ton reflet. Platon le savait. Chaque dialogue ramenait l'homme à lui-même, à son essence, à cette âme capable de rester entière, même face à la beauté, au chaos et au désir. Tu n'as pas à rejeter la beauté, tu dois transcender la dépendance, tu n'as pas à fuir le désir, tu dois l'ordonner. Le monde ne s'écroule pas à cause de l'énergie féminine, il s'écroule à cause de la réaction masculine sans discipline. Un homme gouverné par la raison ne quémande pas l'approbation. Il offre sa présence, il établit la structure, il guide. Et elle, si elle est éveillée, le sentira. Elle peut encore tester, mais pas pour le briser, pour sentir la densité de son centre. Quand ta présence ne tremble plus sous la pression, quand ton silence ne fuit plus la solitude, tu deviens ce que Platon appelait le roi philosophe. Pas un dominateur, mais un souverain de soi. C'est alchimystérie. On n'est pas là pour t'aider à la conquérir. On est là pour t'aider à te conquérir. Commente ci-dessous, quelle part de toi as-tu trahi au nom de l'amour? Abonne-toi, parce que le premier pas hors de la caverne est le plus dur. Mais c'est aussi le seul qui mène à la liberté. La majorité ne revient jamais. Non parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Ils entrevoient la lumière, puis reculent. Trop intense, trop cru, trop réel. Mais le message de Platon ne parlait pas seulement de celui qui s'échappe, mais de celui qui revient. Revenir ne signifie pas replonger dans l'illusion. Cela veut dire vivre au milieu de ceux qui y croient encore, sans jamais y retomber. Cela veut dire incarner la vérité quand tout autour de toi préfère le mensonge confortable. Le vrai philosophe n'abandonne pas le monde. Il le traverse. Il ne fuit pas la femme. Il la regarde sans être possédé. Il ne supprime pas le désir. Il le gouverne. Tu n'es pas ici pour mépriser l'autre.
Tu es ici pour te structurer, pour redevenir l'axe, la direction, le point fixe dans une société qui vacille. Parce que voici ce que la plupart des hommes n'admettent jamais. Ce n'est pas elle qui t'a brisé. C'est toi qui lui as donné le pouvoir de le faire. Tu as fait d'elle ton miroir, ton but, ton juge. Et aucun être ne peut porter ce poids sans finir par t'écraser. Alors la dernière étape n'est pas l'éloignement, c'est la présence, pleine, intègre, indéracinable. Elle te verra. Certaines seront attirées par ton silence, d'autres seront terrifiées par ta clarté. Laisse-les. Le centre n'a pas besoin de foule, il a besoin de cohérence. Tu ne vis plus pour être vu, tu vis pour être vrai. Tu ne tends plus la main pour être validé. Tu offres ta main en tant qu'égal, non en tant que mendiant. C'est cela. Le retour du philosophe. Il ne ramène pas de réponse facile. Il ramène une exigence, celle de ne plus jamais se trahir. Et tu la sens, cette exigence, dans ta colonne vertébrale, dans ton silence, dans ce regard que tu poses désormais sur elle, non pas pour la posséder, mais pour la comprendre. Tu n'es pas au-dessus, tu es centré, et cela suffit. Alors maintenant tu sais. Et en sachant, tu ne peux plus faire semblant. Ce n'est plus de l'amour si c'est de la peur. Ce n'est plus du lien si c'est une dépendance. Ce n'est plus de la passion si c'est une prison. La vérité te dépouille, mais elle te reconstruit. Comme un homme qui ne cède plus à son silence, qui ne mendie plus son regard, qui ne cherche plus à être choisi, parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. C'est alchimistérie, là où les ombres s'arrêtent et où la clarté commence. Commente ci-dessous. Quelle illusion as-tu dû détruire pour enfin te voir? Abonne-toi, parce que ce monde n'a pas besoin de plus d'hommes qui cherchent des miroirs. Il a besoin d'hommes qui sont devenus la lumière.